Bonjour, chers élèves. Dans cette nouvelle séance, elle sera consacrée à la lecture intitulée « Un voyage à Rabat ». Désignée aux élèves de la 4e année de l'enseignement primaire, unité 6, semaine 1. Séance 1, 2, 3. Les objectifs que nous devons réaliser à la fin de cette séance sont identifier un texte narratif, repérer des éléments de la narration. Alors, voici notre texte. Observez bien les photos. Oui. Alors, commençons par la rubrique « J'observe et j'ai découvert ». Observe les photos et lis le titre. Oui. Qui peut lire le titre? Un voyage à Rabat. Bravo les enfants. Un voyage à Rabat. Très bien. La question suivante. Observe les photos et dis ce que tu vois. Alors, qu'est-ce que tu vois? Regarde bien les images. Oui, vos réponses? Oui, je vois un minaret, des colonnes, le mausolée Mohammed V. Oui, un minaret, des colonnes, le mausolée Mohammed V. Bravo les enfants. Alors, de quoi va parler le texte? De quoi va parler à votre avis? Oui? Le texte va parler de la construction du mosquée de la prière, peut-être, de la ville de Rabat, c'est possible, des touristes, possible aussi, d'une visite touristique, peut-être. Alors nous allons voir. Commençons par expliquer les mots difficiles. Alors on a le premier mot, l'office du tourisme. Alors, l'office du tourisme, c'est un bureau où on peut avoir des informations sur les sites touristiques. Bravo! Alors voici l'image pour bien comprendre. Alors c'est un bureau où on peut avoir des informations sur les sites touristiques. Bien. Le deuxième mot, une esplanade. Alors une esplanade, grand espace situé devant un bâtiment. Grand espace situé devant un bâtiment. Alors voici l'image pour bien comprendre. Alors devant la tour Hassan, il y a un grand espace. Observez bien les photos. Bien. Le troisième mot, c'est le vestige. Alors, le vestige, ce qui reste après une destruction. Ce qui reste après une destruction. Voici l'image. Observez bien. Bien. Le dernier mot, c'est le granit. Alors, le granit, roche très dure. C'est une roche très dure.
Alors, voici l'image. C'est le granit. Bien. Alors, passons à la rubrique « Je prononce bien ». Je vais lire quelques mots difficiles du texte. Alors, on a avenue, avenue, office de tourisme, office de tourisme, architecture, architecture, majestueux, majestueux, surplombé, surplombé, granit, granit. Bravo les enfants. Alors, voici notre texte. Alors, je vous invite à lire le texte plusieurs fois après ma lecture. Vous pouvez mettre pause et relire le texte plusieurs fois. Alors, suivez avec moi. Un voyage à Rabat. Pour mon premier jour à Rabat, je ne savais pas par où commencer. Aller dans les jardins, voir les grandes avenues ou aller au festival. Après une petite visite à l'office du tourisme, j'ai choisi de voir l'architecture des monuments majestueux pour me cultiver. Je suis allée près de l'océan, observer la tour à 100. En toute puissance, elle domine une esplanade de piliers en marbre. Ces piliers sont les vestiges d'une mosquée conçue par le souverain Yaqub al-Mansour. Puis, je suis entrée dans le mausolée Mohammed V. C'est un véritable petit palais fait de marbre, bronze et bois peint, surplombé par une coupole d'acajou et l'abrite des tombeaux royaux qui reposent sur un dallage de granit bleu foncé, miroitant comme de l'eau. Demain, je finirai ma visite. Je répète, un voyage à Rabat. Pour mon premier jour à Rabat, je ne savais pas par où commencer. Aller dans les jardins, voir les grandes avenues ou aller au festival. Après une petite visite à l'office du tourisme, j'ai choisi de voir l'architecture des monuments majestueux pour me cultiver. Je suis allée près de l'océan, observer la tour à 100. En toute puissance, elle domine une esplanade de piliers en marbre. Ces piliers sont les vestiges d'une mosquée conçue par le souverain Yaqub al-Mansour. Puis, je suis entrée dans le mausolée Mohammed V. C'est un véritable petit palais fait
de marbre, bronze et bois peint, surplombé par une coupole d'acajou. Il abrite des tombeaux royaux qui reposent sur un dallage de granit bleu foncé, miroitant comme de l'eau. Demain, je finirai ma visite. Bien. Alors, passons à la rubrique « Je lis et je comprends ». Oui. Question numéro 2. Que raconte l'auteur de ce texte? Que raconte l'auteur de ce texte? Oui. Bien. Elle raconte sa première visite à Rabat. Elle raconte sa première visite à Rabat. Alors, regardez bien la phrase. Pour mon premier jour à Rabat. Pour mon premier jour à Rabat. Bravo. La question numéro 3. À quelle visite a été consacrée la première journée? Où il a passé sa première journée? Coche la bonne réponse. Les avenues de la ville, les festivals de la ville, les jardins de la ville, les monuments de la ville. Alors, pensez bien avant de répondre. Oui. Les monuments de la ville. Bravo les enfants. Alors, voici la phrase qui nous montre que la fille a passé sa première visite pour voir l'architecture des monuments. L'architecture des monuments. Bravo! Quel monument la touriste a-t-elle visité? Quel monument la touriste a-t-elle visité? Oui. Alors, regardez bien le texte. Oui, bravo. Elle a visité la tour Hassan. Oui, l'esplanade de la mosquée et le mausolée Mohammed V. Alors, voici la phrase qui nous montre la bonne réponse. Alors, elle a dit, je suis allée près de l'océan observer la tour Hassan. Oui. Après, elle domine une esplanade de piliers. Oui. Après, je suis entrée dans le mausolée Mohammed V. Bien. Bien. Alors, elle a visité la tour Hassan, puis l'esplanade de la mosquée, la tour Hassan, l'esplanade, puis le mausolée Mohammed V. Bravo les enfants. Alors, passons à la rubrique suivante. Je lis et j'écris. Relève 3 expressions qui montrent que le texte est un récit. Bien. Regarde bien le texte et cherche 3 expressions qui montrent que le texte est un récit. Oui, vos réponses? Oui, bravo les enfants. Pour mon premier jour. Pour mon premier jour. Bravo. Après.
après. Bravo. Puis, je suis entré. Puis, je suis entré. Bravo les enfants. Bonne réponse. La question numéro 6. Qui a construit la tour à 100? Qui a construit la tour à 100? Oui, vos réponses? C'est le souverain Yaqub al-Mansour. Oui, le souverain Yaqub al-Mansour. Bien. Alors, question numéro 7. Résume ce récit en 3 phrases. Alors, essaye de résumer ce texte juste en 3 phrases. Tu peux mettre pause et tu réfléchis bien. Bien. Alors, Marine a visité les monuments de Rabat. Elle a vu la tour à 100, l'esplanade de la mosquée et le mausolée Mohammed V. Bravo. Alors, voici la première phrase. Marine a visité les monuments de Rabat. La deuxième phrase, elle a vu la tour à 100. La dernière phrase, l'esplanade de la mosquée et le mausolée Mohammed V. Bravo, chers élèves. Alors, la dernière rubrique, je m'évalue. Question numéro 8. Qu'abrite le mausolée Mohammed V? Qu'abrite le mausolée Mohammed V? Vos réponses? Elle abrite de tombeaux royaux. Bravo. Voici la phrase qui nous montre la bonne réponse. Elle abrite les tombeaux royaux. Elle abrite les tombeaux royaux. Bravo. La dernière question. La touriste a choisi de visiter d'abord les monuments. Pourquoi? Oui. Tu peux mettre pause. Bien. Il veut se cultiver. Bravo. Voici la phrase du texte. Pour me cultiver. Pour me cultiver. Bravo. Alors, elle veut se cultiver et elle s'intéresse au côté culture de Rabat. Et elle s'intéresse aussi au côté culture de Rabat. Bravo les enfants. Bonne réponse. Alors, excellent travail. Vous avez bien travaillé. J'espère que vous lisez le texte plusieurs fois. Et je vous laisse à très bientôt.